Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va aller voir est-ce que les 42 peuvent passer et quelle va être la place des alts un petit peu dans ce moment, si jamais ils passaient, si jamais on corrigeait, etc. Donc on va élaborer un petit peu tous les scénarios possibles et pourquoi cette zone des 42 pour le moment bloque. Est-ce que c'est une zone majeure? Est-ce qu'elle peut réellement repousser? Et puis voilà, comment vont se comporter Ethereum et les alts dans ce contexte. Allez, intro. Alors, j'en profite pour vous dire également que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque qui opère des enfants cardiaques du monde en France. On est là sur le BTC face au dollar. Alors pour le moment, belle traction jusqu'au 42. Hier j'ai fait une grosse vidéo pour les affiliés dans laquelle j'expliquais qu'on avait eu pas mal de clôtures weekly sur la zone des 42, donc c'était relativement normal de faire une pause à ce niveau là. Je vous ai noté ici les trois zones. Je vais pas refaire la vidéo d'hier parce que sinon les pauvres affiliés ils vont revoir exactement la même chose, mais globalement on avait ici la zone des 37-38,5 qui avait été énormément clôturée sur du weekly précédemment. Ici on a quelques clôtures, ici vous voyez on rebondit sur ce point là à 41,6, là on ne veut pas le passer, enfin on avait eu quand même des zones ici où il s'était passé quelque chose dans la zone des 42, donc c'est normal qu'à ce stade, et je vous ai du coup remis les potentielles résistances ici par rapport à la structure antérieure, et on aura la zone des 48 qui là pour le coup nous avait donné 2 ou 3 clôtures majeures également de 46 à 47,2, très légèrement au-dessus si on pousse jusqu'au bout. Ici vous le voyez 48,100. Donc c'est normal que le prix ici temporise un petit peu. Est-ce que ça va passer ou pas? C'est une question qu'on va se poser en répondant plus à tout ce qui est liquidité fondamentale, etc. Et on va y aller à l'intuition, bien évidemment, c'est toujours ce qu'on fait. On va regarder ici trois choses, c'est-à-dire fondamentale, technique et liquidité, les trois correspondant à du sentiment. Le prix... Donc la technique, le prix c'est une résultante d'une conviction d'un déséquilibre entre l'offre et la demande, donc c'est du sentiment. Le fondamental c'est le sentiment dans la presse, et les liquidités c'est le sentiment sur les marchés, leveragés bien évidemment. Derrière, donc on a ce niveau daily ici qui pour le moment tient. On va voir ici si on le réintègre dans la journée, si on repasse dans la journée, ça veut dire que ce niveau offre une certaine résistance. On a un niveau weekly, donc si on venait à ouvrir et fermer une semaine, ce niveau weekly ici serait dégagé. Et on a un niveau 4 heures ici, donc vous voyez ici qu'on a à peu près à boire et à manger en ce qui concerne les time frames, les endroits où comment ça peut rejeter, etc. Le premier à regarder, bien évidemment, ça sera le niveau 4 heures. Si en 4 heures on arrive à péter au-delà de ce niveau, il est tout à fait possible que du coup le daily soit fermé lui également, et que la semaine prochaine on ferme le weekly. Ce qu'on veut, nous, c'est des signaux qui soient rapide. En tout cas, hier, moi j'avais pris un intraday en longue, je l'ai fermé au top. Ici, vous comprenez que c'était un intraday, donc l'idée c'était de revenir chercher le top. J'ai pas besoin ici d'aller nécessairement plus loin. Sur celui-ci, j'ai pas mis de runner parce qu'en ce moment, mon sentiment n'est pas nécessairement encore une fois en longue. Je vais pas aller chercher ici des choses dans lesquelles, dans mon scénario principal, on va dire, si on ne corrige pas, on a plus de chances de jouer du short que de jouer du long. Maintenant, cela dit, et c'est ce que j'ai expliqué également hier, on a une trend ici qui s'accélère de plus en plus sous le prix. Là, on a perdu la dernière qui était extrêmement agressive, c'était celle-ci. Voilà, il est tout à fait possible qu'on parte en parabole à partir de là. Le prochain niveau à ce moment-là sera 48, c'est-à-dire que oui, on aura passé 42 comme avec extrêmement de facilité, une toute petite correction qui est celle-ci, et puis derrière on continue, pourquoi pas. Pour le moment en tout cas je scrute bien ce niveau 4 heures là pour éventuellement aller chercher une ouverture de short pour une correction plus importante. Maintenant ça reste mon scénario, ça reste mon avis, et après encore une fois on a beaucoup recherché ça dernièrement, parfois à raison, mais on a peut-être par excès puisqu'on avait fait des très beaux pourcentages ici dans cette zone-là, à chaque fois, peut-être par excès de confiance, on a vraiment cherché la correction, alors qu'on aurait pu ici prendre des TP au moins partiels sur ces zones-là, ce qu'on n'a pas fait. Et je pense que, personnellement, encore une fois, je vais continuer, et ça ne sera pas par excès de confiance, mais c'est du risk-reward tout simplement, c'est-à-dire que aujourd'hui, personnellement, j'estime qu'on a plus de chances de venir chercher quelque chose de gros en short que en long. Maintenant, encore une fois, il semblerait qu'une bonne partie du marché pense comme moi, et malheureusement, c'est pour ça que pour le coup, ça ne fonctionne pas en ce moment. Cela dit,
opiniâtre et têtu reste ici, pour moi en tout cas, en partie les bonnes solutions, on va dire, et surtout humble, c'est-à-dire ne pas jouer des positions trop grosses, aller les dérisquer rapidement, exactement ce qu'on a fait finalement un petit peu en dessous. En ce qui concerne Ether contre BTC, on reviendra ici sur la structure de Bitcoin en petite time frame en fin de vidéo. Eh bien, on avait cette contraction qui a été perdue vers le bas. On revient tester ici à ce stade le niveau 4 heures. Pour le moment, on va voir si ce niveau tient ou pas. Il était légèrement au-dessus par le passé, hein, donc pour l'instant j'ai été obligé de le diminuer un petit peu en me disant on va voir au bout de cette 4 heures comment ça se passe. Donc déjà le fait d'avoir descendu ce niveau par rapport ici, vous le voyez à cette mèche là, n'est pas une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on est en train de s'installer ici en dessous et donc on pourrait potentiellement ici remettre en cause la structure haussière de Ether par rapport à Bitcoin qui avait été mise en place ici, le creux à ne pas perdre étant celui-ci, d'accord, voilà. Donc maintenant, triple bottom, niveau 4 heures ici qui tient, comme ceci, ou alors enfoncement de ce niveau. C'est à vous de voir et de mettre les signaux pour éventuellement voir ces choses-là avant qu'elles n'arrivent. En tout cas, contraction qui est potentiellement ici perdue vers le bas, donc on peut enlever ici cet accu. Et voilà, pour le moment, on va garder les niveaux. Niveau daily ici, est-ce qu'il est perdu ? Pour le moment, on a ouvert en dessous, mais on n'a pas encore clôturé, donc on ne sait pas. Et ce niveau 1 heure, par contre, il est à la hausse ici. Pardon. Merde. Ce niveau 1 heure, il est à la hausse ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre et le décaler. On va en mettre un nouveau, tout simplement. Comme ça, on est propre hein, sur la charte. Hop. Voilà, quelque part par ici, si on passe ce niveau 1 heure là, on aura peut-être un signal que le prix est en train de venir attaquer tout simplement le niveau supérieur. Et là, je me suis trompé, j'ai mis un 4 heures. Ici, d'accord. Donc voilà, soit ce 4 heures tient, et à ce moment-là, boum, on vient éventuellement éclater la distribution qui est celle-ci vers le haut, c'est-à-dire un niveau est capable d'attaquer une trend, c'est la seule chose qui est possible. Une trend n'attaque pas une trend. Là, on est descendu au niveau inférieur. Si jamais on était là-dedans, à ce moment-là, le triangle qui était celui-ci est en train de se transformer en latéralisation, puisqu'on l'a cassé vers le bas, ce triangle, et ensuite on reviendrait le casser vers le haut. À ce moment-là, ça nous donnerait à minima une latéralisation et peut-être un retournement. Ether contre le dollar, donc vous l'aurez compris, Ether est un petit peu à la peine contre Bitcoin. Cela dit, on a un peu la même chose sur Ether que sur Bitcoin, c'est-à-dire une trend qui s'accélère, possibilité de parabole, hein, c'est-à-dire que si vous tracez ici une parabole, c'est très cercle, quoi. C'est-à-dire, normalement, vous voyez une parabole comme quelque chose de en cercle. On pourrait d'ailleurs même trouver un cercle hein, ici qui se met, et au moment où on le perd, éventuellement se dire on a perdu la parabole, tout à fait possible. Vous avez les outils ici, je sais pas où ils sont, mais on a un cercle ici, je me rappelle plus où il est. Un cercle tout simple, un cercle de Fibonacci. Je mets en pause, je vous le sors, et comme ça. Voilà, là je vous l'ai mis sur Bitcoin parce que c'était peut-être un petit peu plus flagrant sur Bitcoin. Je l'ai vraiment pris large ici, mais vous voyez ici que vous pouvez aligner la parabole, on va dire, de la descente, le plus bas qui a été fait ici, le dernier point ici qui est celui-ci, et également la petite parabole qui est en train de se créer en ce moment. Donc ça veut dire que si on tient le cercle, eh ben on peut être à 72 000 $ d'ici quelques jours. Et si on perd la parabole ici, bon là, je vous l'ai un petit peu mal mis, mais voilà, il faudrait peut-être un petit peu se resserrer. Enfin, il est un peu mal foutu mon cercle, mais c'est pas grave. Si on tient cette parabole, eh ben super, on peut vraiment pousser ici 52, vous le voyez, sur des points comme ça, etc. En revanche, si on perd le cercle, on peut imaginer que on sort, on va dire, d'une structure temporelle un petit peu plus importante. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à être créatif ici et à utiliser d'autres outils. On était sur Ether, on passe sur le Total 3. Total 3 ici contre le Bitcoin, oui. On va se mettre en 4 heures.
Alors, Total 3 contre Bitcoin, on a cette zone de combat ici en 4 heures. Ce point-là contre ce point-là, pour moi, c'est un peu le signal qu'on va dans un sens ou qu'on va plutôt dans l'autre. On a cette très jolie trend ici d'accumulation comme ceci. Donc, pour le moment, on est en structure haussière dans les alts contre Bitcoin. Est-ce que ceci est un retournement de la structure haussière? On le saura si jamais on perd le 4 heures qui est celui-ci et si on vient faire un nouveau plus bas là-dedans. Donc, à 325, on va dire, vous pouvez commencer à vous dire que, bon, on est peut-être sur une correction plus importante. Maintenant, si on fait ça, rebond sur la trend, on tient le niveau avec juste une mèche et derrière on vient prendre le plus haut, à ce moment-là vous êtes sur le signal que tout simplement c'était plutôt une structure acheteuse pour les alts. Ce niveau-là a été perdu, vous l'aurez compris, enfin en gros on l'avait mis en 4 heures au départ. Et en 4 heures, il a été traversé. Donc ça, c'est plutôt bull pour les alts. Maintenant, on voit qu'elles font un peu du surplace ici, hein, pendant que Bitcoin est plutôt en train de pousser. On a des alts qui font du surplace, ce qui est relativement normal. Hein. On a expliqué ici sur la chaîne toutes les rotations de capital qu'il peut y avoir. D'abord Bitcoin, ensuite Ethereum, ensuite les moyennes caps, ensuite les petites caps, et ensuite les meme coins et les micro caps. Maintenant, on voit en ce moment, je trouve en tout cas, de la micro cap qui est déjà en train de pumper. Donc attention, ça ne veut pas dire que c'est un signal que Bitcoin a fini son mouvement, mais en tout cas, voilà, cette espèce de passage, on va dire, risque on, n'est pas validé à 100% sur les alts. Il est quand même ultra validé là, il est quand même ultra validé aussi au moment où on passe en tendance haussière, donc il est possible qu'on ait une alt season des familles à partir de là. Maintenant, bien évidemment, ça va donner ici... il va falloir suivre Bitcoin. Et les scénarios ici sur Bitcoin, on va dire, soit Bitcoin continue en parabole et il pousse plus haut, à minima à 48, encore une fois, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Soit Bitcoin nous donne une vraie belle correction ici, auquel cas on peut estimer que les alts vont s'en prendre peut-être plein la tronche, soit s'ils latéralisent, on a une belle fenêtre pour que les alts éventuellement donnent quelque chose d'intéressant. Si jamais Bitcoin dump légèrement, les alts peuvent bien s'en sortir aussi. Et si jamais Bitcoin dump très légèrement et nous fait un petit peu une structure comme celle-ci, les alts peuvent aussi très bien s'en sortir. Donc voilà, on a plusieurs ici scénarios. Personnellement, s'il dump, donc si Bitcoin se prend une correction assez violente, je pense que les alts vont corriger encore plus. Donc on va pas casser tout de suite ce niveau-là. Maintenant, pour le moment, on l'attaque plusieurs fois, hein, et c'est un niveau historique sur les alts contre Bitcoin, puisque globalement, vous devez le sentir si jamais il y en a parmi nous qui sont pas du tout exposés à Bitcoin et Ethereum. Votre portefeuille, il a dû faire le yo-yo. Alors, il y a des alts qui fonctionnent très bien, hein, par rapport à BTC, on est bien d'accord là-dessus, mais votre portefeuille a dû faire le yo-yo entre 2 points à peu près, et finalement ne jamais réellement performer, sauf à dire que vous êtes pile sur les très bonnes alts, auquel cas vous avez déjà fait des ATH de votre portefeuille, mais on parle en Bitcoin, là, on parle pas des ATH en Bitcoin, d'accord? C'est-à-dire que vous avez surperformé Bitcoin, et largement, à ce moment-là, vous êtes vraiment très bon et vous aviez choisi les bonnes choses et vous les avez achetées aux bons endroits. Si vous n'avez que des alts et que vous êtes à un ATH en Bitcoin sur votre portefeuille, sincèrement, chapeau, parce que ça veut dire que vous avez vraiment senti les bonnes choses au bon moment et que vous les avez achetées au bon moment également. Mais on va dire que voilà, pour le moment, on n'est pas sorti de ce range entre le total alt contre le total Bitcoin. Donc, pour le moment, si ça casse, ça va être très beau. Je pense que du coup les alts vont rejoindre Bitcoin, hein, puisque Bitcoin dans sa structure, vous l'aurez compris, il est par là, et maintenant on peut même estimer qu'il est quelque part par ici, hein, en haut du premier pic, qui est celui-là, là. Donc Bitcoin est là, et vos alts sont là, d'accord? Si jamais Bitcoin veut bien nous donner pas de correction ou une latéralisation, vos alts vont probablement rejoindre Bitcoin, c'est-à-dire venir ici. Ether, même chose. Mais pour le moment, on n'a pas la cassure. Voilà. Donc c'est comme ça que je vois les choses personnellement. Donc ça vaut le coup éventuellement d'avoir des points d'achat plus bas sur les alts. Alors je dirais pas tout en bas, mais sur ces points-là. Si jamais vous n'êtes pas suffisamment exposé, eh bien une entrée à la cassure éventuellement, pourquoi pas, si vous avez une certitude que ça va casser, que ça reteste et que ça va partir, en tout cas vous aurez peut-être ici une chance de faire quelque chose là-dedans. Personnellement, moi, mon portefeuille est nickel, je touche à rien. En revanche, si on a une correction, j'ai déjà des ordres sur certaines choses qui m'intéressent un peu plus bas. Maintenant, là, à ce stade, même si ça break, je ne touche à rien, c'est ma décision.
Stablecoin dominance, bah, finalement, on a atteint des niveaux qu'on avait en target, c'est-à-dire ceux-là. Si jamais on sortait de ce canal ici, eh ben on se disait bah, ça peut éventuellement revenir tester le point tout simplement là. Hein. Est-ce que ça veut dire que ça rebondit à partir de là? Non, pas nécessairement. Vous comprenez ici que 8% de stablecoin dominance, c'est très faible, mais ça ne veut pas dire nécessairement, encore une fois, que ça va nécessairement s'arrêter là. Après, par contre, ce qu'il faut peut-être comprendre, c'est que on avait établi des targets sur Bitcoin en fonction de cette stablecoin dominance-là, et ces targets-là, là, à ce stade, elles sont atteintes. Vous le voyez, on l'avait mis là, target en fonction de la stablecoin dominance, là, on est dessus. Maintenant, c'est pas parce que vous avez touché une target que le prix va corriger. Hein. Encore une fois, il faut ici, c'est pas du tout la bonne méthode que de se dire ah on a touché la target donc ça va nécessairement corriger. Donc voilà, ici encore une fois, on viendra faire en fin de vidéo une conclusion un petit peu là-dessus. Voilà, on va passer sur le Fonda, mais avant ça, petite page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc. Quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, toute une communauté qui va poster ses analyses et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus. Merci de votre écoute. À très bientôt. Allez, la news, ici on a sous les yeux les sessions américaines et asiatiques jaunes et bleues et les sessions européennes. Vous voyez que les sessions européennes sont très plates alors que asiatiques et dernièrement les sessions asiatiques et américaines ont été sur Bitcoin beaucoup plus prolifiques. GTA 6 qui vient de sortir son trailer. Pour le moment, on n'a pas d'informations comme quoi il y aura réellement de la crypto dedans. Donc voilà, pour le moment, on n'a pas réellement cette information-là. Maintenant, ce que je disais là-dedans, c'est que je trouve que les réalismes sont quand même ouf, en tout cas, surtout pour un jeu que vous pouvez jouer comme ça. Je suis pas du tout gamer, moi, mais j'ai vraiment l'impression que déjà il y aura une nécessité de calcul sur les cartes graphiques chez les gens et ça pour moi je crois beaucoup dans le proof of useful work. Vous avez des projets crypto qui sont littéralement basés là-dessus, mais vous avez aussi d'autres projets en fiat et je me dis également que le standard du métaverse sera un gros jeu en open source quoi. Nécessairement ça peut partir que de là. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Twitter si jamais ça vous intéresse. Pas grand chose sur Wall Street Journal, on passe sur la news ici. Pas grand chose non plus sur Journal du Coin. Sur The Block, oui, BlackRock et Bitwise ont refait des annotations sur leur demande de TF Spot. Donc ça c'est intéressant, ça s'est passé hier. Ici on passe également, donc ça veut dire que ça discute entre la SEC et BlackRock. Ici le Seed Funds, donc le moment où on commence à mettre de l'argent sur l'ETF, visiblement a été commencé de la part de BlackRock. Ici on a un couple qui dans le Minnesota apparemment aurait miné du Bitcoin avec tout simplement le réseau public et là
la note de crédit de la Chine qui a été baissée par Moody's. Donc ça, c'est jamais très bon pour un pays. Celle de la France avait été baissée dernièrement, celle des États-Unis également. Et là, on a la Chine qui vient de se faire un peu rappeler à l'ordre sur sa notation Moody's. On passe sur la liquidité. J'en profite pour vous dire de mettre un like sur la vidéo, c'est très important. 169 millions en liquidation. Vous voyez qu'on est sur la moitié, quasiment long et short. Donc ça c'est intéressant. 60 millions sur Bitcoin plus Ethereum, c'est-à-dire un peu moins de la moitié. Et on a Ordinals, Big Time, plutôt des mêmes coins, je dirais, qui ont... Enfin des mêmes coins, non. Plutôt du gaming. Ordinals c'est un peu particulier, mais voilà, on a ici dans les Luna Classic, etc. Voilà, je dirais c'est assez étonnant qu'il y ait plein de toutes petites caps qui est pumpé ici, on va dire, alors par rapport à l'endroit où on en est sur BTC. Ce qu'on peut voir sur le carnet d'ordre, et ça c'est le carnet d'ordre du spot, des ordres à l'achat qui se rajoutent, donc ça c'est plutôt optimiste, ça veut dire qu'on veut acheter, y compris au-delà finalement des 41 000 $, d'accord. Des ordres à la vente qui se ravisent, c'est-à-dire qu'ici on a enlevé des ordres à la vente, notamment ici ce gros mur qui a été enlevé, mais également d'autres ordres à la vente qui sont plutôt venus un peu plus haut, et notamment je pense à ceux-ci, puisque ceux-là sont plutôt restés. Donc ça sous-entend un sentiment plutôt optimiste sur le spot, en tout cas une volonté de peut-être pousser le spot plus haut. Le funding est là, on est sur Ethereum, on passe de 0,3 à 0,100, donc le funding a bien reset, peut-être potentiellement un bull flag, vous le voyez ici. Après on va passer sur BTC. Alors sur BTC on est plutôt sur une latéralisation comme ceci. Vous voyez bien les niveaux, ici c'est ce que je vous ai montré également tout à l'heure. Le funding a plutôt bien reset, vous voyez qu'il était à 0,4 hier quand on a fait la vidéo, il est déjà descendu à 0,015, donc il a été divisé par 3 ici dans cette petite correction. Ça sous-entend que les longueurs prennent profit très vite, et ça sous-entend qu'on a réenclenché également du shorter. Maintenant sur ce dernier mouvement là ici en date, donc celui-ci on peut éventuellement se dire que ça a un petit peu shorté ici, ouais. Un tout petit peu de short en haut là, et également là ici par contre j'ai ça qui augmente, funding qui augmente un petit peu moins, l'open interest qui augmente également, j'ai peut-être un tout petit niveau en longue à prendre là, en la mettant 1 pixel et en rouge, et on va sauver. Donc voilà, pour le moment on a pris le niveau short, il y a un gros niveau pour moi, un 39,5, pour le moment on va pas le chercher, donc on va voir ici comment ça se met en place pour la suite. En ce qui concerne les bulles de liquidité, donc là on regarde sur les 5 jours, quelles ont été les positions ouvertes et en fonction également de leur taille, si ça veut bien refresh, iBlock. Pour le moment ça veut pas refresh. Je pense que j'ai refresh il n'y a pas très longtemps, donc on va pouvoir faire l'analyse à mon avis. J'ai regardé avant de faire la vidéo quand même, je suis pas... Alors des fois, iBlock il est un petit peu long à faire son taf. Surtout en ce moment, je trouve qu'il rame vraiment pas mal en ce moment, c'est un petit peu le coup du moment, peut-être victime de son succès. Maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre en attendant? Peut-être la One Week, puisqu'elle n'a pas dû trop bouger. Ouais, 41,8, ouais. Ici, 12h55, ouais, c'est bien. Alors, concrètement, là, 7 jours, vous voyez, en termes de zone de liquidité, on a cette belle zone autour des 36, pour le moment non revisitée. Liquidité intermédiaire, je dirais, entre 40 et 41 200, et liquidité supérieure, autour des 43,5. On a de la liquidité directement, déjà, jusqu'à 46 en haut. Voilà, sur la One Week, on est plutôt baissier, vous l'aurez compris, ici il y a plus de liquidité en bas qu'en haut, plus de liquidité intermédiaire un peu proche du prix. Maintenant ça va dépendre, et on voit quand même quand on a fait l'analyse du funding que les longues prennent profit très vite, donc on a probablement une partie de toute cette zone qui a déjà TP, d'accord? Deuxièmement, sur la 7 jours, 2003 sur Ether à venir visiter en haut, liquidité intermédiaire jusqu'à 2100 je dirais, et grosse boîte de liquidité jusqu'au 2000, mais même chose sur Ether, on a regardé le funding, on a vu que il y a probablement une partie de ces gens-là qui ont déjà pris leur profit sur ce mouvement-là. Finalement, le propre d'un rallye haussier, c'est un rallye dans lequel personne ne croit, parce qu'on n'enclenche pas trop de longues, et en ce moment, je dirais que la dynamique est plutôt saine, même sans correction. Maintenant,
On a quand même du monde ici en longue en dessous, on voit que le funding reste positif, mais l'attraction de cette potentielle nouvelle de l'ETF Spot reste également positive à ce stade. Beaucoup de liquidités quand même ici en dessous, on le voit notamment sur cette zone-là, je dirais que 39, sur les 39, il y aurait peut-être quelque chose à prendre. Pour le moment, vous voyez qu'on se balade de grosses liquidités, depuis qu'on a fait le push ici au 40, on se balade de grosses liquidités en liquidité, on vient les chercher. Il y a encore un truc à prendre aussi à 40,9 ici. Et est-ce qu'on en a beaucoup au-dessus? Non, mais ça, si, à chaque fois qu'on corrige, en tout cas vous l'avez vu dans cette correction-là notamment, on a de la grosse liquidité qui vient rentrer sur la correction et du coup on vient la chercher. Pour le moment c'est pas encore incroyable, mais on a encore, le top est shorté, hein, c'est ce que je vous ai mis d'ailleurs quand on a regardé le funding tout à l'heure. Une nouvelle fois le top est shorté, on va dire. Est-ce que c'est du retail? Est-ce que c'est du monde qui a l'argent de défendre sa position? C'est un peu la question à 100 000 malheureusement. Derrière, Ether, on va dire que si on vient chercher toute la liquidité 5 jours, 2100, c'est la liquidité intermédiaire, c'est celle que je vous ai montré sur les bulles de liquidité. Et le top semble un peu moins shorté que Bitcoin, mais il y a quand même du monde au 2284 ici pour éventuellement un push plus haut. C'est ce que j'expliquais il n'y a pas très longtemps aussi également. Une autre manière de faire sortir les longueurs, c'est de monter plus haut et du coup on les fait prendre profit bien évidemment. Et en ce moment le sentiment est plutôt propice à ça. Donc on va dire que, et c'est quelque chose qu'on regarde de plus en plus, ces zones de liquidité là, une bonne partie a probablement quand même déjà été TP, notamment quand on regarde là un mois. Maintenant il suffirait d'un petit quelque chose, pas grand chose, les carnets d'ordre sont quand même plutôt vides. Il suffirait d'un petit quelque chose pour une petite pichenette vers le bas sur le prix là, et je pense qu'on est un peu assis sur un colosse au pied d'argile, en tout cas où les pieds d'argile sont plutôt sur la zone des 31. Maintenant on va voir, excusez-moi. Donc voilà, sentiment très fébrile, qui veut dire que les longues prennent TP assez vite. Dans un premier temps, on les voit s'accumuler, et puis assez vite, on les voit prendre leur profit. Donc sentiment quand même très mauvais, qui pourrait éventuellement donner une continuation haussière à ce rallye. Néanmoins, assis sur un colosse au pied d'argile, j'en parlais tout à l'heure. Donc le moindre petit événement, on va dire, baissier pourrait faire baisser le prix. Mais très belle traction de cette news sur l'ETF Spot. Personnellement, je suis toujours plutôt en recherche de short. J'avais un long que j'ai clôturé ici sur le top de la structure. C'était un intraday, donc ça n'avait pas une vocation ici à aller nécessairement beaucoup plus haut. En termes de risk-reward, voilà, je vais plutôt aller chercher des choses vers le bas parce que j'ai l'impression que c'est là qu'on pourra faire le meilleur R, le meilleur rendu, on va dire. Zone des 42 qui peut nous proposer éventuellement à minima une consolidation, peut-être une correction. Et possibilité de continuer en parabole jusqu'au 48. Pour le moment, je vois les choses comme ça. Donc toujours pareil, si on rentre sur des choses qui sont totalement contre-tendance, d'autant plus dans une parabole, on fait les choses bien. C'est-à-dire qu'on dérisque vite, on prend une petite position et on ne s'enflamme pas, encore une fois, en se disant qu'on a forcément raison sur un scénario en particulier. Donc voilà, pour le moment, on perd la petite traîne, donc la plus agressive des trois. On va voir éventuellement, je dirais, la réaction si on y va sur 39,3. Pour moi, ça serait le prochain niveau, éventuellement, où on pourrait regarder un peu les choses se faire. On a un tout petit niveau 40,3, mais je dirais plus que 39,3 est le niveau intéressant. Mais à ce stade, vous voyez qu'on a déjà, ne serait-ce qu'en faisant ce tout petit mouvement, sorti 80 millions de longues, liquidé 80 millions de dollars de longues. Donc on peut estimer qu'il y en a plus, mais on peut estimer également que on ne laissera pas beaucoup de shorters prendre ce mouvement. Donc ça veut dire que si on traîne dans la zone qui est celle-ci, d'accord, on va se retrouver dans la liquidité et il sera peut-être question ici de se dire est-ce qu'on réouvre pas plus haut. Et un petit peu comme dans l'idée de ce qu'on avait fait finalement par là. C'est-à-dire, sortir pour re-rentrer plus haut, ou en tout cas défendre, dérisquer totalement pour prendre un risque zéro. Ça serait l'idéal. Si on arrive à faire un moins 4% déjà ici sur zone, ça serait vraiment l'idéal. Après, possibilité de parabole, ça j'en ai beaucoup parlé encore une fois, et puis voilà, on va voir un petit peu comment les choses se mettent en place. En tout cas, c'est plutôt cool pour nos portefeuilles. On voit nos portefeuilles en ce moment qui ont le sourire, et ça fait vraiment plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre un like, encore une fois, nous rejoindre sur le Discord. Donc scénario
Scénario intuition privilégiée, c'est une correction, mais ça fait un moment qu'on le dit et qu'on ne l'a pas, en tout cas pas dans les proportions qu'on attendait. À minima ici, vous voyez, on s'attendait à passer sous la structure, on n'a pas eu ça. Donc, scénario intuitif, plutôt une correction. Scénario de liquidité, mitigé parce que sentiment mauvais, donc les longs prennent profit très vite, donc ça nous enlève du longueur de position pour éventuellement faire cette correction. Très belle traction de l'ETF en termes de trade, donc du coup l'ETF qui ne sort pas pour le moment, on a encore au moins un mois avant qu'il sorte, donc ça c'est important aussi, donc ça c'est plutôt du fonda on va dire, et structure pour le moment rien de baissier, la structure est toujours haussière, voire elle est potentiellement en train de s'accélérer, donc faisons avec. Maintenant, encore une fois, moi, c'est pas vraiment ma zone pour chercher du long, mais aucun problème à le faire. Si vous avez des positions ici, prenez des TP sur les zones qui vous semblent correctes, et voilà, n'hésitez pas. Personnellement, moi, j'ai un tout petit runner qui tourne sur Ethereum, mais je vais pas TP avant 4000, donc je le perdrai si on retourne sous les 1009. Je perdrai ce long, mais j'ai décidé voilà, de laisser courir, et comme ça, au cas où, ça fera au moins quelque chose de conséquent, sachant que le TP là, ça n'aurait pas grand sens en fait. Donc voilà, je le laisse courir jusqu'à 4000, et il est en profit ici, puisqu'il avait été ouvert autour des 1005. Voilà, d'une certaine manière, un peu mon sentiment sur l'endroit. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, on clôture là-dessus. On fera la vidéo affiliée, je pense, sur le contexte macro, toutes ces choses-là aussi. Voilà, personnellement, moi, ce qui me manquerait pour vraiment qualifier les choses de bull run, ou en tout cas être extrêmement haussier pour la suite, c'est le contexte macro qui pour moi va pas nécessairement autour de cette idée de nouvelle ATH, etc. Toutes ces choses-là. On est en ce moment sur une belle traction d'une belle nouvelle qui est endogène à la crypto. Ça peut donner encore de l'attraction pendant un petit moment, mais il me manque quand même le contexte macro avec voilà, les potentialités quand même de correction vis-à-vis d'une potentielle récession. Donc on restera extrêmement attentif aux news de l'emploi, qu'elles soient mauvaises mais pas trop, et puis on restera également attentif au GDP, voilà, le PIB américain, hein, je pense que ça sera ici une des données les plus importantes. Attention au prochain CPI que je vois pas nécessairement très bon, autour du 12 décembre, maintenant c'est déjà en train de se mettre dans les prix, et pour le moment Bitcoin n'en a que faire. Et puis FOMC le 13 aussi. Alors pour le moment, on n'a pas du tout un marché. Donc la période du 12-13 est une période sur laquelle, vous voyez, dans 8 jours, on a un FOMC, donc un meeting de la Fed qui va nous dire si elle augmente ses taux ou pas. Et pour le moment, le marché n'est pas du tout dans l'attente. Je pense qu'il va falloir que je vide mon cash et que je n'ai pas du tout dans l'attente qu'on augmente les taux. C'est-à-dire que il est très peu probable que Powell augmente ses taux, en tout cas d'après le marché. Donc voilà, si jamais il venait à le faire, bien entendu, ça ferait une correction majeure, mais en général, Powell a plutôt bien suivi ce que disait le reste du marché dernièrement. Il s'est plutôt, quand le marché, on va dire, priceait le fait qu'il allait y avoir une hausse, il l'a fait, mais à l'inverse, quand le marché ne le priceait pas du tout, il ne l'a pas fait. Le dernier discours de Powell a été mi-figue, mi-raisin, donc voilà, on va voir ici ce que ça donne. Je voudrais pas faire une vidéo trop longue, donc je vous laisse là-dessus. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et allez, je suis allé chez le dentiste ce matin. Est-ce que vous aussi vous détestez le dentiste? Alors moi j'en ai trouvé un super, c'est-à-dire qu'il travaille vite, il fait pas mal, il met pas ses gros doigts dans la bouche. Voilà, pour le moment je suis très content. Mais j'aime pas le dentiste quand même, donc je pense que c'est une donnée de façon intrinsèque qui pourrait aimer le dentiste, mais voilà, je trouvais pas de question à la con autre que celle-ci aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, à très bientôt, ciao.